Je sais ce que la sorcellerie peut faire. Depuis que j'avais 11 ans jusqu'à mes 18 ans, je restais chez mes parents, avec ma famille, mais je ne le connaissais pas parce que j'avais été ensorcelée. Vous savez, il est possible pour vous de penser que vous avez un enfant avec vous, mais votre enfant ne vous connaît pas. Et vous vous demandez pourquoi mes enfants ne m'écoutent pas. Alors vous vous demandez pourquoi mon enfant ne fait pas attention à mes instructions. J'ai fait tout mon possible en tant que parent pour mettre mon enfant en ordre. J'ai tout fourni, mais mon enfant ne m'aime pas. Peu importe ce que je fais, mon enfant ne m'apprécie pas. C'est comme si je n'existe pas. Cela peut arriver. Une personne peut envoyer un sort à votre mari. Peu importe à quel point vous êtes belle. En fait, quand cela arrive, vous verrez un être humain très laid. Parfois, ils peuvent lancer un sort et vous commencez tu sais que tu te baignes, tu fais tout ton possible, tu t'évaporises même. Mais quand les gens s'approchent de toi, ils ont l'impression que tu sens. Prendre le contrôle de sa vie est un désir naturel. Mais étant que chrétiens, nous savons que le véritable contrôle ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre capacité à nous abandonner à Jésus-Christ. Lorsque nous nous confions en lui, il nous donne la sagesse et la force nécessaires pour diriger notre vie selon sa volonté. Trop souvent, nous voulons tout gérer par nos propres forces et nous appuyons sur notre raisonnement et nos plans. Mais la Bible dit dans Proverbes 3, 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Prendre le contrôle de sa vie commence par une décision, celle de s'abandonner à Christ et de marcher selon ses principes. Mais avant de parler de prendre le contrôle, je t'invite à écrire dans le commentaire « Je reprends le contrôle de ma vie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ ». Dans cette vidéo, nous allons écouter cet enseignement de l'ancienne sataniste Eric Amokissa qui nous parle de comment savoir quand vous êtes victime d'une attaque de sorcellerie et comment riposter. Mais nous allons d'abord mettre le base de notre vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Surtout, restez jusqu'à la fin parce que nous prendrons un moment pour prier ensemble. Avant de parler de contrôle, nous devons d'abord nous demander qui est réellement aux commandes de notre vie. Si Jésus n'est pas le Seigneur de notre existence, alors nous sommes livrés à nous-mêmes, aux circonstances et aux influences extérieures. Romains 10, 9 nous rappelle « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » Faire de Jésus notre Seigneur signifie aligner nos décisions, nos pensées et nos actions sur sa parole. Écoutons ces premiers segments, puis nous continuerons notre enseignement. Beaucoup de gens pensent que la sorcellerie, ce ne sont que des histoires, ça n'existe pas. Et toutes ces sortes d'idées surgissent, surtout quand une personne n'a jamais été victime de sorcellerie. Mais je parle du point de vue d'une personne qui a été victime de sorcellerie. Et je n'essaye pas d'exalter le diable ou de le glorifier ou de le faire paraître puissant, parce qu'il est déjà vaincu. Mais je veux juste que vous soyez conscients des dispositifs de l'ennemi, de la façon dont il opère et de la façon dont vous pouvez vous battre en tant que chrétien. Cette chose appelée sorcellerie ne se produit pas seulement dans notre génération. Même dans la Bible, ceux d'entre vous qui lisent dans les livres de Nombre, il y a ces devins appelés Balaam, qui a été embauché pour aller maudire et envoyer une malédiction aux enfants d'Israël. Et il ne pouvait pas parce qu'il ne trouvait rien contre eux. Il marchait droit avec Dieu. Donc, il ne pouvait pas le jeter. Il a suggéré que si vous les détournez de Dieu, c'est seulement par là que je pourrais envoyer un sort à ces enfants d'Israël avec succès. Donc, si cette chose appelée sorcellerie existait à l'époque, avant que nous soyons créés, avant même que nous existions, comment pensez-vous que dans cette génération, il n'y a pas de sorcellerie? En fait, dans cette génération, c'est plus grave. Je pense que c'est plus avancé que dans la génération précédente. Et nous aussi, nous devons être conscients que ces choses existent. Mais elles ne sont pas puissantes tant que nous marchons droit avec Dieu. Tant que vous savez que vous êtes en Christ, tant que vous lisez la parole de Dieu, tant que vous avez prié pour vous-même. Beaucoup de gens veulent qu'on prie pour eux. Ils ne veulent pas passer du temps dans la parole de Dieu. Ils ne veulent pas prier pour eux-mêmes. Ils veulent que les gens prient pour eux.
Beaucoup sont prisonniers de mauvaises habitudes et de pensées limitantes. Mais la Bible nous exhorte dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si nous voulons prendre le contrôle de notre vie en Christ, nous devons laisser sa parole transformer notre manière de penser et de voir les choses. Il arrive que nous soyons sous l'influence d'envoûtements, des malédictions ou d'esprits oppresseurs qui nous empêchent d'avancer. L'ennemi cherche à nous entraîner dans la confusion, la peur et l'impuissance spirituelle. Mais Éphésiens 6:12 nous rappelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces influences peuvent se manifester par de blocages inexplicables dans notre vie, des échecs répétitifs, des addictions ou encore une oppression mentale et spirituelle. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ nous a donné l'autorité pour briser ces chaînes. Dans Luc 19, la Bible déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Après avoir reconnu qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans votre vie, rejetez-la au nom de Jésus et déclarez avec foi que vous appartenez à Christ et que toute chaîne de l'ennemi est brisée. Intensifiez vos prières et proclamez de paroles de victoire. Jacques 5,16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La prière des combats spirituels est un outil puissant pour vous libérer de liens spirituels. Avant d'aller plus loin dans notre enseignement, je vous laisse suivre les derniers segments de la vidéo d'Erika sur comment Satan cherche à contrôler tous les secteurs de la vie et pourquoi nous devons toujours être prudents. Mais vous devez aussi savoir qu'il y a la sorcellerie dans l'église. Parce que souvent nous nous attendons à ce que la sorcellerie soit en dehors de l'église. Mais dans l'église, il y a la sorcellerie. L'ennemi est si stratégique qu'il a planté ses agents partout. Dans les écoles, vous trouverez les agents du diable. Dans les écoles, vous trouverez les agents sataniques. Dans les églises, vous trouverez partout. Et ils ciblent l'église parce qu'ils ciblent les enfants de Dieu. Donc, il faut être conscient des stratagèmes de l'ennemi. Tant que vous êtes honnête avec Dieu, l'ennemi ne peut rien vous faire. En ces moments, je parle en tant que personne qui a été libérée de la sorcellerie. Je sais ce que la sorcellerie peut faire. Depuis que j'avais 11 ans jusqu'à mes 18 ans, je restais chez mes parents, avec ma famille, mais je ne le connaissais pas parce que j'avais été ensorcelée. Vous savez, il est possible pour vous de penser que vous avez un enfant avec vous, mais votre enfant ne vous connaît pas. Et vous vous demandez pourquoi mes enfants ne m'écoutent pas. Alors vous vous demandez pourquoi mon enfant ne fait pas attention à mes instructions. J'ai fait tout mon possible en tant que parent pour mettre mon enfant en ordre. J'ai tout fourni, mais mon enfant ne m'aime pas. Peu importe ce que je fais, mon enfant ne m'apprécie pas. C'est comme si je n'existe pas. Cela peut arriver. Une personne peut envoyer un sort à votre mari. Peu importe à quel point vous êtes belle. En fait, quand cela arrive, vous verrez un être humain très laid. Parfois, ils peuvent lancer un sort et vous commencez tu sais que tu t'ébènes, tu fais tout ton possible, tu t'évaporises même. Mais quand les gens s'approchent de toi, ils ont l'impression que tu sens. Tu sais que la puanteur est trop forte, comme s'ils ne te supportaient pas. Certains finissent même par perdre leur travail, tu sais, pour des choses comme ça. Et ce n'est pas qu'ils ne sont pas propres, ils s'ébènent. Ils font tout ce qu'une personne normale est censée faire. Ils se brossent même. Mais ces sorts ne peuvent pas leur permettre de rester là où Dieu les a placés, ou là où Dieu les a placés pour être. Pour qu'une personne soit victime de sorcellerie, cela ne signifie pas qu'elle est pécheresse. Non, parfois il y a des portes qui sont ouvertes dans leur vie. Tu sais, par des gens qui ont autorisé sur leur vie, en particulier le parent. Mais l'ennemi travaille quand une personne est ignorante, comme la vie est spirituelle. Quand tu ne sais pas que la vie est spirituelle et quand tu n'as aucune idée de choses contre lesquelles tu te bats, il est très facile pour l'ennemi d'en profiter. Sachez comment vous protéger grâce à la parole de Dieu. C'est une épée. Utilisez-la contre l'ennemi. Citez les Écritures. Utilisez la parole de Dieu. Dites à l'ennemi ce que Dieu dit de votre vie.
Conservifiez-la par le sang de Jésus. Déclarez et décrétez ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Vous ne rêvez pas simplement de quelque chose de bizarre et vous vous réveillez. Ne faites pas comme si c'était rien. Rappelez-vous que la vie est spirituelle. Elle commence d'abord à se produire spirituellement avant de se manifester physiquement. Quand j'ai appris cela, j'ai appris à me guider, j'ai appris à prier, j'ai appris à me battre avec l'ennemi et je peux voir les résultats dans ma vie. Je peux voir les choses se produire dans ma vie. Par exemple, dans notre famille, à cause des alliances et de la sorcellerie, les femmes n'ont pas pu se marier et s'installer dans leur mariage. Mais j'ai choisi de m'en tenir à la parole de Dieu concernant ma vie. Je commençais à déclarer que je serais heureuse en mariage. Je ne serai pas seulement mariée, mais je serai heureuse en mariage. Et je serai fructueuse. J'aurai des enfants et mes enfants craindront Dieu et ils seront obéissants. Je commençais à déclarer la parole de Dieu sur ma vie. Mais si vous avez bien suivi la vidéo d'Erika, vous comprendrez que aucune malédiction ne peut vous atteindre. Aucun sort de la sorcellerie ne peut vous atteindre, mais si et seulement si vous marchez selon le voie de Dieu. C'est détourner des influences négatives et marcher dans la sainteté. 2 Corinthiens 7:1 nous dit « Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Méditez et proclamez les promesses de Dieu jour et nuit. » Jean 8:32 nous enseigne « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Marcher dans les voies de Dieu ne signifie pas une vie sans difficulté, mais c'est une vie où nous choisissons de rester attachés à Dieu malgré les tempêtes et choisissons de lui faire confiance, car Dieu honore toujours ceux qui lui restent fidèles. 1 Pierre 5:8-9 dit ceci: « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Le but de Satan n'est pas de vous voir souffrir sur la terre, mais son but est de vous éloigner de Dieu. Le diable vous attaque pour une seule raison: vous séparer de Dieu. Mais sachez-le, il n'y a pas plus misérable que celui qui se sépare de Dieu pour le bien de ce monde. La Bible dit dans Matthieu 16:26, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? » Le diable vous ouvre les yeux afin de rechercher la jouissance de ce monde éphémère, tout en vous éloignant de ce qui est primordial, alors que, par votre foi en Dieu, la persévérance et la crainte de l'Éternel, vous pourriez avoir non seulement ce que le monde offre, mais bien au-delà, la vie éternelle. La Bible nous dit dans Matthieu 6:33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Maintenant, prenons un moment pour prier. Seigneur, nous brisons toute chaîne spirituelle qui nous retient dans la stagnation et l'oppression. Nous rejetons toute influence négative et nous proclamons que nous sommes libres en Jésus-Christ. Délivre-nous des influences nocives, fortifie-nous dans l'épreuve et garde-nous attachés à toi en tout temps. Nous te faisons confiance, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si ce message t'a touché, alors tu veux certainement pas rater notre prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et surtout de partager avec quelqu'un, avec un proche qui sera certainement béni. À très bientôt. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Entre-temps, nous vous laissons encore une vidéo à gauche de votre écran que vous pouvez encore suivre pour la gloire de Dieu.